nous revoilà. Round 7, pas du tout. Nous sommes en top 8. Je vais mettre ça à jour tout de suite. J'ai pas. Il manque un petit contrôle S. Tu peux me mettre quart de finale, non? C'est vrai, on peut faire ça. Ça ne veut pas. Est-ce que ça tient à l'écran? Merci. Parfait. Ouais, c'est parfait. Et on va se remettre sur Spelltable. J'ai pas fait les. Si, j'ai fait les captures d'écran. On va pouvoir attaquer. Ouais, c'est sélectionner un match de haute voltige. Un miroir de tronc. Avec la petite subtilité que c'est deux listes de troncs différentes, donc qui n'ont pas gagné de la même manière. On a une liste de troncs, qui est une liste qu'on a déjà vue en table filmée, qui est la liste de Thomas, qui est la liste Flicker-Tronc, qui avait gagné contre Benjamin tout à l'heure mono rouge. D'ailleurs, Benjamin qui a fini 9ème. Oui, on est allé le voir. 5-2, ça suffisait pas aujourd'hui. Voilà. Voilà, qui va essayer de faire des boucles de blink, de permanent qui remontent des sorts, etc. Et Altertron, qui va essayer de manière un peu différente, de gagner de manière un peu différente, avec les Mirror Retrievers. Les fonderies peut-être? Je pensais montrer. Oui, enfin, je pense, en gros, attends, on voit. On verra pas parce qu'il y a le cache. Donc il va essayer de faire soit une infinité de golems, soit de drainer une infinité de points de vie à l'adversaire avec la Pack-Doll Terror. On va voir est-ce que les fonderies sont dans le deck. Oui, les fonderies sont dans le deck. Il y a vraiment les deux plans. Alors c'est comme ça que le deck Et le deck va essayer de faire une boucle avec le Mirror Retriever, donc, qui est un artefact coûte 2, et qui n'apparaît pas. Parce qu'il manque un F à ce moment-là. Voilà, c'est un artefact qui coûte 2 et quand il meurt, il peut remonter un artefact dans votre main. Et donc si vous êtes malin, vous vous rendez vite compte que si vous avez deux Mirror Retrievers, l'un peut remonter l'autre, etc. Mais du coup, il faut du mana. C'est ça. Et du coup, ça joue une carte, l'hôtel d'Ashnod, qui permet de sacrifier des créatures pour faire 2 mana et donc faire une boucle de jouer une infinité de Mir. On sacrifie le premier Mir, on fait 2 mana. On a un trigger de mort, on remonte un Mir. Avec les 2 mana qu'on a utilisés, on en remet un. Exactement. On sacrifie à l'altar, on fait 2 mana. Et du coup, on a une infinité de TB. Voilà, donc ça va et une infinité de TB d'artefacts. Parce que c'est ça que regarde le poupon du coup. Ça, donc ça va soit faire du drain de vie avec le poupon. Ouais. Soit mettre une infinité de marqueurs sur la fonderie de golem et donc faire une infinité de 3-3. Et en général, l'adversaire n'a pas une infinité de points de vie. Une infinité de 3-3 à vitesse instantanée après. Oui, exactement. On va faire des bloqueurs un peu surprises. Hop, on va enlever les images du deck parce que les joueurs ont commencé déjà. Voilà, donc là c'est le premier mini-jeu de tronc, c'est assembler les lampes de tronc. On voit que Baptiste, le joueur d'Altertron, a commencé par une forêt qui lui permet de faire Ancient Steering, je ne sais pas comment c'est en français. Bonne question. Tu as encore foi à la reconnaissance automatique? J'ai encore foi, oui, j'essaye. Qui permet de regarder les 5 cartes du deck, il en a un deuxième, et de révéler n'importe quelle carte incolore, sachant que les terrains sont incolores. Donc ça permet de révéler beaucoup de choses du deck, et notamment les 3 landes d'Urza. Ceux qui noteraient un peu moins les decks, le but de chacun des deux decks, le premier but de chacun des deux decks, c'est d'avoir les 3 terrains qui, quand on a les 3, font 7 mana à E3, et à partir de là, faire beaucoup de choses avec tout ce mana. J'ai pas l'impression qu'il y ait de deuxième land, ou alors il l'avait déjà en main, s'il a les pilons. Je pense qu'aussi il a fait deux anciennes steering, donc à mon avis, il a déjà. Alors que du côté Thomas, tout se passe bien. Tour 1, un land. C'est ça. Tour 2, un autre, et on joue la carte d'expédition. On joue la carte qui va nous chercher le troisième. Ça. Donc là, il est setup pour cette la bonne sortie. C'est pas le tronc naturel, mais ça s'en rapproche. Donc là, c'est le genre de main que les joueurs aiment bien garder. Deux landes déjà, plus une façon d'aller trouver le troisième. Ils savent qu'ils ont juste à se concentrer. Ils savent qu'ils vont avoir leurs 3 terrains, et une fois que les 3 terrains sont là, chaque terrain d'Urza fait du mana supplémentaire. Une fois qu'il y a ça, ils ont juste à se concentrer sur leur plan de jeu et pas assembler trop. C'est ça, c'est après on rentre dans la deuxième partie du plan de jeu qui est quand même tuer l'adversaire. C'est le but. À un moment quand même, j'imagine que... De manière très... avec des... Il y a beaucoup d'étapes quoi. Dans les deux cas, il y a quelques étapes intermédiaires. Là par exemple on voit Land Go de la part de Thomas. Donc il garde ses 7 mana, j'ai pas l'impression que c'est un deck qui joue beaucoup à vitesse instantanée. Je pense pas. Quand il a du fixing, il a peut-être pas de prisme prophétique ni de réfracteur d'énergie.
Parce que 7 mana incolore, c'est pas non plus. la faiblesse des terrains d'Urza, c'est qu'ils font certes beaucoup de mana, enfin, énormément même, mais ils ne font que du mana incolore. Et donc, si vous n'avez pas de moyen de transformer ce mana, vous êtes assez limité sur ce que vous pouvez faire avec. Un Muldrifter casté pour le vrai prix. Voilà. Et du fixing. Il trouve enfin son prisme. Le prisme, c'est vraiment clé dans le deck. Ça permet de. Enfin, le prisme ou le réfracteur, ça permet de transformer le mana. On a en abondance, le mana incolore qu'on a en abondance, qu'on a de n'importe quelle couleur. Et donc, c'est un deck qui peut jouer des cartes de toutes les couleurs. Et. Côté Baptiste, je te rendrai la soirée juste après. C'est un peu plus lent, j'ai l'impression qu'il a pas encore assemblé tronc, il a juste un terrain. Ah non, deux terrains. Et comment il a fait son... Ah oui, il a fait son mana noir avec une étoile chrome. Il y a un autre moyen. Il me semble que le Python... Est-ce que le conduit filtre aussi? Le conduit... Ça filtre ou ça coûte du mana? Ça coûte. Donc c'est un peu comme un prisme, mais c'est un terrain. Donc, faut l'engager lui aussi. Il faut engager 2 mana pour un 2 land. On a une impulse pour creuser. Donc je connais vraiment pas du tout ce match-up spécifiquement de Alvertron contre Flickertron, mais je pense que c'est celui qui fait les choses les plus puissantes et plus rapidement. Je sais pas si beaucoup de monde le connaît, ce match-là. Les joueurs de Tron le connaissent. Je crois qu'ils se retrouvent en tant que joueurs de Tron. Parce que c'est pas des joueurs un peu à part. Ils font leur soirée Tron. C'est ça. Et on dit que c'est ancien frémissement, mais merci le chat. Est-ce qu'on peut avoir la méta du top 8? Alors on peut la faire de tête, mais non, je vais découvrir l'information. Alors je crois qu'il y a 2 monos bleus. Ah bah oui, vas-y. Ouais, donc mono bleu d'Elver, je crois qu'il y en a 2. Il y a un UR. Donc le bleu rouge ferry. Ah non, parce qu'il y a un mono bleu d'Elver et un U ferry. Ça c'est UR ferry. Ouais. Non, mais il y a que un bleu rouge ferry, je crois. Il y a un bleu rouge ferry, il y a un mono bleu d'Elver, il y a un mono black control qu'on a vu. Ouais, enfin mono black garden du coup. Il y a un Kingfin qu'on avait vu à la ronde 1. Ouais, il y a un burn apparemment. Il y a un burn. Ouais. Et il y a des listes sur lesquelles il faut cliquer pour savoir. Il y a des Kingfin et Louan, on l'a vu tout à l'heure, c'est un mono bleu d'Elver aussi. C'est lui. Okay. Il jouait contre Jeskai Ephemerix. Donc 2 mono bleu d'Elver, 2 troncs, les 2 troncs qu'on est en train de voir, un mono noir garden, un burn, un Kingfin et un Killfin un peu. Oui, et un URP. Killfin un peu inattendu en top 8. Le deck mérite, moi je suis d'accord. Oui, il y a tellement de decks qui méritent. Mais Killfin n'est pas très joué, mais si tu regardes un peu MDG Top 8, il y a des Brésiliens. Il y a un mec au Brésil qui, sur les tournois 190 joueurs, fait régulièrement top 8 avec le deck. Donc, le deck peut performer. Moi je suis partisan de la version IZ, mais le deck, celui qu'on voit un peu dans les tops, c'est la version rouge comme il y avait aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, à noter qu'il y avait, à ce qui paraît, il y a énormément de Madness aujourd'hui, de Rakdos Madness, et on n'en voit pas un seul dans le top 8 a priori. À moins que je me trompe, à moins que le burn soit un Rakdos, mais je pense pas. Je crois que c'est un mono rouge un burn qu'on a là. Ah mais oui, je crois que c'est... Ah non, je comprends les codes, pardon. Du coup, on a perdu le match. Oui, je crois que Thomas, qui avait assemblé Tron, a juste fait des impulses pour essayer de creuser. L'impulse permet de prendre une carte parmi les cartes, 4 dessus du deck et la mettre dans notre main, et mettre le reste en dessous. Et je crois que Baptiste a essayé toujours d'assembler Tron. Ouais, je crois que... Ah si, il a assemblé Tron, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'il y a les terrains qui sont en bas de l'écran. Il a engagé un terrain dans un sens et l'autre dans l'autre, ça... Je crois que c'est un truc de joueur Tron, ça aussi. Ils n'engagent pas les terrains comme nous. Les moments de speed qui permettent de prévenir les 3 blessures. Voilà, Baptiste qui a l'oreillette, hein, comme toujours. et qui nous range ses terrains. Merci lui. Donc il a bien Tron. Hein. Donc on est à 9 manas possibles. Et une des 2 pieds, un des mires. Je crois pas qu'il y en ait au cimetière pour l'instant. Je crois pas. Non. Je vois beaucoup d'Ancient Steering et de chromatique. Et l'avantage de mire, c'est que c'est une pièce de combo, mais c'est aussi juste un outil qui permet de récupérer la fonderie de golem ou n'importe quel artefact dont on a besoin en fait. À condition qu'il meure, mais il y a moyen de sacrifier les créatures. Je vois qu'il y a un bargain dans le cimetière, il y a des altars qui permettent de sacrifier, donc si les choses sont au champ de bataille et qu'on le veut mort, dans le deck on y arrive. Et du coup, chaque joueur de tronc commence à assembler ses pièces, parce que Thomas a mis le mur démonique qui permet de récupérer un éphémère ou un rituel. Et du coup, c'est une pièce qui est utile pour pouvoir faire des ghostly flickers pour linker le mur, l'exiler et le renvoyer en jeu, plus une autre carte. Donc le mur va récupérer le ghostly flicker qui a fait l'action. Et à côté, vous allez pouvoir faire un push 2 ou faire d'autres choses. Vraiment, c'est ce qu'il est venu faire. Ça fait une partie. Et ça lui coûte. Comme ça qu'il va grinder. Sachant que ça lui coûte que 3 mana, et du mana, vous allez comprendre que c'est pas ce qui manque.
Ça peut faire des tours où on le fait plusieurs fois autant que possible et on finit avec un énorme Weather the Storm. Par exemple, oui. Mais un énorme Weather the Storm, c'est pas infini. Oui. Donc des golems 3-3 peuvent surpasser à un moment le... Quand bien même il aura un moyen de faire une infinité de points de vie, tu es obligé de donner un nombre. Oui. Et si, comme l'adversaire peut faire une infinité de dégâts, il suffit qu'il dise un nombre plus élevé. Et... 1 million de points de vie, moi je fais 1 million de 3-3. Donc ça fait 3 millions de dégâts. Où je fais 3 millions de fois ma boucle avec le poupon. Donc, on se rapproche du combo. Ouais, effectivement, il y a la fonderie de golem. Ceci dit, c'était pas vraiment nécessaire, puisqu'il y a déjà le poupon terrain qui permet de faire autant de drain de vie que nécessaire. Là où Thomas a peut-être un avantage dans le match-up, c'est que je crois qu'il a plusieurs contresorts dans sa decklist. Pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Ce qui n'est pas le cas de Baptiste, je pense. Non, j'ai pas l'impression que le bleu soit une grosse partie d'Altar. On a l'hôtel Lachnod, le fameux. C'est une vieille version. Donc là, s'il y avait un mirror dans le cimetière, on pourrait partir. C'est ça. On va essayer de partir. Alors il y a du contre, tu disais dans la liste de toi, mais je suis pas sûr qu'il y ait des façons d'interagir beaucoup avec le cimetière. Oui, effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'un contre sur le là, la seule pièce qui manque, c'est un Mirror Retriever. Le contrer ne sert à rien en fait. Parce que le contrer, ça le met au cimetière. Du coup, on a vu un des contres. Il a contré l'hôtel. Ouais. D'ailleurs, un contre qui est très puissant dans le trou. Pour 3 mana, vous contrez un sort non créature et en plus vous dégagez 3 terrains. Donc, sur le papier, vous dépensez 3 mana, vous en dégagez 3, c'est ok. Là, vous en dépensez 3, vous en dégagez 7, voire plus. Entre 7 et 9 Ouais. Ça paraît fort, et il nous montre. Et en plus, là, il est très avantagé parce qu'il fait sa boucle qu'on disait tout à l'heure avec Ghostly Flicker qui va blinker 2 créatures, qui va blinker le mur, qui va revenir en jeu, qui va remonter le Ghostly Flicker, et le Muldrifter. Et si à un moment ils se sont menacés, il peut décider de ne plus remonter le Ghostly Flicker et de remonter le débolinage à la place, donc le contresort. Et en fait, c'est quasiment comme s'il l'avait en main. Voilà, c'est ça. En fait, tant qu'il a le Ghostly Flicker plus le mana de le jouer. Ce qui va être dur pour Baptiste, du coup, c'est à mon avis de résoudre un hôtel d'achetable. C'est le moteur de sacrifice pour le coup. Autant on disait, il y a un peu 2 kills différents avec le poupon et avec la fonderie, mais à chaque fois, le moteur qui fait qu'on les sacrifie autant qu'on veut, c'est l'hôtel. Donc c'est peut-être pas pour rien que Thomas s'est battu là-dessus tout à l'heure avec son contre. Hein. Après, là où Baptiste peut revenir dans la partie éventuellement, c'est que on voit que Thomas est 14 parce qu'il y a le poupon terreur qui est une pièce de sa combo, mais qui est juste aussi une carte très puissante en elle-même qui va drainer de 1 point de vie l'adversaire à chaque fois qu'un artefact arrive en jeu. Et des artefacts, il y en a pas son deck. Des artefacts qui sont piochés, des artefacts qui sont sacrifiés, etc. Non, on en a 20. Oui, voilà. Et du coup, si vous avez 2 packs de terror sur le terrain, vous allez tuer votre adversaire en 2-3 tours, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, en tout cas, avec et pour l'instant, Thomas n'a pas trop d'interaction sur ce plan de jeu-là. Oui. À part contrer tous les artefacts qui descendent, mais ça paraît compliqué. C'est dur. Et surtout qu'il a le contre-sort qu'il a au cimetière, ça contre pas les poupons terreur. Parce que c'est une créature et ça contre que les sorts non créatures. À un moment, il va falloir que Thomas gagne. Enfin, en tout cas, il va falloir qu'il trouve, même sans le combo, c'est plutôt Baptiste qui gagne à la cloche pour l'instant. Et du coup, tout à l'heure, je crois qu'on nous a dit que le kill de Thomas c'était de faire des bolts à l'infini, non? Oui, okay, il y a le chatter qui nous disait ça. Ouais, donc ça risque d'être long à mon avis. Hein. Si c'est des boucles avec des bolts, il y en a pour un petit moment. Après, c'est aussi imaginer d'avoir une concession de la part de l'adversaire qui aura marre d'avoir tous ses permanents dans la main. Grâce à l'horreur. Ils en ont pas marre. Ils en ont jamais marre. Ils viennent pour jouer à Magic pendant longtemps. C'est la Dinrova Aurore. Donc il vient de jouer ceci. Oui, effectivement, il aura même pas tous ses permanents dans sa main et il les aura au cimetière, a priori, à force. Oui, parce que dans une main vide, en fait, c'est un removal. Donc, Éphémérale sur le Dinrova. Ah oui, ça peut enlever les terrains. Ah oui, c'est vraiment très très fort dans le match-up. Je crois qu'il y en a qu'une dans la liste de Thomas. Hein, oui, ça peut pas se jouer en plusieurs, ça. Ouais. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que Thomas joue son aura qui renvoie un permanent de l'adversaire dans sa main, donc il renvoie ses terrains. Comme ça, il casse le tronc, donc il fait qu'il n'a pas les 3 terrains qu'il faut pour avoir le mana supplémentaire. Et en plus, il lui fait défausser une carte. Et du coup, il va essayer de faire des boucles où il va faire des Ghostly Flickers sur son mur et sur son horreur pour tout simplement faire des Ghostly Flickers en boucle pour lui enlever tous ses permanents du terrain, y compris tous ses terrains, et lui faire défausser. J'en parlais tout à l'heure, il me disait que c'est un deck, il adore jouer des decks toolbox avec pas mal de cartes en non exemplaire. Donc là, on a vu un Heritage Reclamation par exemple. Oui, une carte, encore une carte de Tarkir d'ailleurs. Ouais, qui est venu pour gérer le poupon parce que c'était le poupon qui bloquait. De toute façon, il aurait pu être renvoyé en main.
Oui. Mais c'est vrai que... Autant le gérer peut-être. Oui. Après, le Mir peut le refaire remonter. Moi, un jour, il reviendra peut-être grâce au Mir. Non, c'est pas un artefact, le coup. Si. C'est un artefact. Oui, c'est pour ça que c'est dit à chaque fois que lui ou un autre artefact arrive en jeu. Ok, Baptiste essaie de se battre. Je crois qu'il a de nouveaux trous en rejoint un terrain qui a été renvoyé en main. Ah, et du coup, Thomas peut pas encore faire autant de Ghostly Flicker qu'il veut par tour. Enfin, il peut pas en faire des dizaines par tour parce qu'il est limité par le mana bleu, il a que des... Ah non, je dis des bêtises. Il y a un réfractor sur le côté. Il est caché, mais il y a un réfractor. Il y a à la fois les prismes pour du bleu et à la fois un réfractor. Crop rotation. Une crop rotation pour sacrifier un terrain, aller chercher un autre dans le deck et le mettre en jeu. Donc à mon avis, il va prendre une tour d'Urza pour faire 3 mana. Des fois, c'est gratuit. Des fois, ça fait du mana, crop rotation. Oui, il va faire un barracage de Bojuka pour exiler le cimetière et... Bon, vraiment le côté toolbox, hein. C'est ce qu'il disait qu'il aimait bien dans le deck. J'ai cru comprendre que là, c'est fini. Ouais, en même temps, le lock à la Dinro Aurore était trop violent, je pense. Ouais, avec le Ghostly Flicker, le Mémonico, l'Éphémérec, il y a tout pour vraiment être sûr que... Je sais pas si la liste de Baptiste a beaucoup d'interactions main deck. Et bon. Il a un Makeshift Munitions. Il y a vraiment pas d'interaction. Non. Ouais, effectivement, c'est dur. Typiquement, par exemple, il joue aussi la crop rotation, Baptiste, mais ça va vraiment pour aller chercher son Trandland. Je pense pas qu'il joue beaucoup de terrains qui font des trucs sympas en plus, avec des effets. Il y a peut-être juste le Bojuka. Il n'y a pas de Bojuka dans la liste de Baptiste, je crois. Ils sont là, les landes, on les voit tous. Oui, mais lui, il joue pas crop rotation aussi. Il joue deux crop. Ah oui, ils sont en haut de c'est un éphémère, j'oublie toujours. On peut le faire en vitesse éphémère. Comment on combat ça alors, si on est Baptiste et qu'on veut revenir? Alors, des pyroblastes, ça a l'air bien déjà. Ouais. Contrer un sort on a vu la puissance du côté bleu du deck de Thomas. Il a aussi 3 negates, 2 Nihil Spellbomb qui permettent d'exiler le cimetière et de piocher une carte. En plus, c'est un artefact, donc je pense qu'il va se faire plaisir à les rentrer. Last Rites, je me rends pas compte, mais ça peut avoir du potentiel. Non, je sais pas. C'est dur parce qu'à un moment, il aura vraiment beaucoup de cartes d'advantage. J'ai l'impression que c'est Thomas qui a plus de cartes d'advantage avec les Lorian Reveal et les Ghostly Flicker. Donc, peut-être que dans le match-up, une durée, ce sera mieux. Oui, j'ai l'impression que Last Rite pourrait être cher payé. Et je le vois bien peut-être rentrer Dispel aussi. Contre un éphémère. Dispel, le Dispel, je pense pas que Breast Weapon rentre. Il y a Marauder, qu'est-ce que t'en penses? Attends, Nature's Claim, c'est pas un truc qui détruit des artefacts? Si. Oui, mais c'est pas... Pour un mana vert à vitesse instantanée... Enfin là, du coup, ça sera pas utile, je pense. Non, mais je me dis, est-ce que le Maraudeur, pour gagner de la vie, après, on a vu que c'est pas tant au point de vie que Thomas va risquer de gagner, c'est vraiment sur le côté lock. À la limite, Thomas se sentait menacé, il pourrait rentrer du gain de point de vie, mais Baptiste, je pense qu'il a aucune raison de le faire. Ouais. Thomas, lui, son gain de point de vie, c'est les Weather of the Storm. Celui du main, celui du side, et puis on l'a bien vu tout à l'heure, les Mystical Teaching pour trouver tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'il va rentrer Du coup, il va rentrer des... Il va Ancient Grudge contre des artefacts, peut-être. Il en a un dans le side, en disant ça peut gérer un altar résolu. Est-ce qu'il a d'autres façons de se battre avec l'altar sur le stack? Pas tant que ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on nous a dit que le kill c'était Bolt, mais je vois qu'il a pas de Bolt main deck. Non, il en a un en side. Ouais. Je pense vraiment que c'est le kill l'adversaire et de taper avec des petites. Ouais, du coup, soit Dinro Aurore, soit Mystique. Et une carte que je connais pas, Stormland Dignitary. C'est une grosse piste de lock aussi. Oui, mais là, c'est pas... ça ne leur fera pas grand-chose. Non, mais parce qu'il a peur d'un combo de la part de Baptiste. Du coup, il peut éventuellement rentrer des pyroblastes. Ancienne Grudge. Éventuellement rentrer des pyroblastes en prévision des contresorts en face, mais pas certain. On va essayer de suivre tout ça. Vraiment, la partie 2. Baptiste a des negates en side. Oui, Baptiste a 3 negates. Qui contre tous les sorts non créatures. Ah oui, negate, oui, ça se rend pour ça. Ouais. Peut-être plus polyvalent qu'un dispel, je suis pas sûr que le... Après, il peut peut-être tout rentrer, je sais pas. Je me rends pas compte à quel point c'est facile de faire de la place dans le deck. Peut-être que c'est pas si facile parce qu'il y a quand même besoin de... Il y a besoin d'un combo au milieu et je vois qu'il y a 3 terreurs. Il n'y a pas des sorts de pioche comme Eviscerator Insight? Oui, effectivement. Il y a 7 sorts de pioche en main, côté Thomas. Entre les Reconnor's Bargain et les Eviscerator's Insight. Oui, donc t'es obligé de laisser des sorts de pioche, parce que sinon ton deck ne tourne plus, t'es obligé de laisser des choses à sacrifier sinon ton deck ne tourne plus. Ouais. Les Altars, il n'y en a que 2. Les Packdoll, il n'y en a que 3. Et je pense que les Fonderies, il n'y en a que 2, donc on voit que même sur les pièces de combo, ils ne jouent pas 4, 4 et 4, parce que je pense qu'il faut la place pour les autres choses. Oui, et de toute façon, 4 Altars,
Il faut les trouver. Il n'y a pas de tuteur, il y a une Oui. steering, mais des Mais il y a fois, beaucoup de pioches. il y a de la pioche. Du coup, chaque joueur peut commencer la partie par son monde de tronc. Il y a juste Baptiste qui fait une étoile chromatique. Ah, il a sacrifié tout de suite pour pioche. Ah oui, non. Faire un verre. Oui. Il va faire une ancienne steering et il pioche avant de faire le steering. Non, le kill, c'est de bourrer avec Muldrifter une fois le lock en place, on nous dit. Ok. Donc on en arrive à la même conclusion. Bon, après, si Ou des oiseaux, parce s'il y a une que Dinrova Aurore qui booste tous les permanents tout le temps, je pense que la Dinrova Aurore peut tuer. la Dinrover, à un moment, elle va passer aussi. Elle a pas que un ETB, elle a aussi une force et une endurance. 4-4, ça cloque, effectivement. Bon, c'est pas tant une question de clock, c'est une question de juste d'avoir un kill pour être un 1, ça le ferait aussi. C'est pour ça que ça me surprend pas que les oiseaux du mystique fassent le boulot aussi, hein, dans son Oui. match. Je pense que c'est pour ça qu'il est là, c'est pour pas tomber à court de kills. Ok, donc je crois qu'on a deux landes de tronc différents. Un entier sucré. Ouais, on va faire un voyeur 2. J'ai pas vu s'il avait fait un crop rotation, je vois que c'est affiché, mais ça date de la partie d'avant. Oui, ça c'était sur le play avec le Biojuka, je crois qu'on en était resté là. Je suis pas sûr qu'on ait montré de carte à cette partie. Il y a eu un contre-sort sur un prisme. Il y a le Prohibit. Ça va pas s'afficher, je crois. Donc Prohibit qui permet de construire un sort qui coûte 2 ou moins, et 4 ou moins si on le clique. Qui a l'avantage d'être un contre-sort qui coûte que 2 et qui ne coûte pas double bleu. Donc on peut le caster sans trop de difficulté. Et on voit la première Packdoll qui tombe. La Packdoll qui arrive aussitôt dans la partie. Je me dis que ça peut être une vraie pression contre Thomas. Voilà, on voit le tour, elle arrive à B2 alors qu'il n'y avait plus qu'un mana. Et avec 8 mana, Baptiste, il peut jouer, on l'imagine facilement pouvoir jouer 1, 2, 3 artefacts par tour en plus. Ouais. Donc, Et s'il en trouve une deuxième, il va se passer des choses, quoi. donc on a 30 de chaque côté. Les deux minigames sont bien remplis. C'est un wall, c'est un démonique. Et du coup, il récupère son Prohibit. Mais il ne pourra pas le caster parce qu'on manque un peu de fixing côté Thomas. C'était un peu comme Oui, mais je pense qu'il fait quand même ça juste pour avancer, parce que Pour l'instant, ça bloque les attaques du poupon. son adversaire n'a pas des masses d'interaction, donc à moins qu'il... Ah, est-ce qu'il pourrait faire la combo ce tour-ci s'il a tronc, a priori, oui. Okay. Mais il va juste faire... Beaucoup de ping. Ouais, chaque artefact, c'est 2 points de vie. Hein. Oui. Et d'artefacts, il en fait. Imagine quand il y avait encore des villes disputes. Le si. sort de pioche qui fait un artefact. Là, je crois que les sorts de pioche, c'est Eviscerator Insight. Il n'y a pas celui qui fait un jeu de carte. Il y a un Recon... Si, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a pas... Il y a des Reconners pour gagner de la vie, et il y a les Viscerators, parce que Splashback et que le mana, et comme c'est pas un problème dans ce avec deck... les disputes, même ton sort de pioche, vous êtes drain 2 à l'adversaire sur cette situation. Même si là, le sort de pioche serait contré par Prohibit. On disait, un wall, ça permet de bloquer un poupon, mais ça permet pas de bloquer 2 poupons. Et ça bloque pas du tout les autres le trigger de poupon aussi. Oui. Donc il y a une vraie pression sur Thomas. On a vu qu'il avait des réponses aux artefacts, du coup, tout à l'heure déjà avec le Heritage Reclamation. On imaginait que peut-être l'enchaîne Grudge était rentré aussi. Tu peux peut-être la garder pour le combo, mais peut-être. Non, je pense que si t'as un Strange en main, tu les deux. Là. De toute façon, il s'est quasiment full tap au tour d'avant. Oui. Je crois. Parce qu'il n'y avait pas de réfracteur. Donc, si Baptiste avait sa combo, il l'aurait fait. Sachant que sa combo, c'est quand même une carte qu'il a qu'en 2 exemplaires. Oui. Et d'ailleurs, qu'il a peut-être possiblement décidé, bon, je pense pas, mais c'est une possibilité. Et il faut trouver deux exemplaires du mire quand même. Ouais, 2 attaques, une qui passe. On sacrifie le fixing pour chercher les Thomas artefacts. ne contre pas, parce qu'il va contrer la source du salut peut-être. Il s'appelle Draw et Choc. Dans son seul board. On voit que Thomas est déjà à 11. Hein. Alors, c'est. Pourtant, il a fait que 3 dégâts de combat. Il y a dû avoir une attaque qui est passée. Grand max une deuxième, mais peut-être qu'une, t'as raison. Bon, je pense qu'il y en a eu deux. Il y en a eu une fois sur le pompon tout seul une fois et là sur la double attaque. Je suis pas sûr, parce que s'il a pris 6 en combat, ça veut dire qu'il a pris que 3. Non, parce que la première pack de la tac, 1. Et tac, tac. Et l'ancien steering. Donc non, t'as raison, c'est une seule attaque. Tout le reste, c'est les drains. On voit un petit peu la main de Thomas, mais pas assez bien pour pouvoir dire ce qu'il y a dedans. Vous serez peut-être meilleur que nous pour
identifier les cartes cachées, j'ai l'impression de voir des landes. Le genre de tronc, c'est normal. Et voilà, ceux qui sont en train de faire le match, c'est eux. Les bons désordres. C'est vrai qu'ils ont bien mérité qu'on les affiche, je pense. On les a vus, les landes. On est parti sur des éditions différentes pour les deux joueurs. Mais le même principe. Je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé là. J'ai l'impression qu'il y a un terrain qui arrive en jeu engagé, mais normalement ça arrive en jeu dégagé. Ou c'était déjà là peut-être? Il me semble que les pitons étaient déjà là. J'avoue que ça va se clarifier d'ici pas longtemps, mais là je ne sais pas exactement ce qui se passe. Ouais, parce qu'en fait on aurait pu vérifier. Je crois que le seul gain de vie de Baptiste c'était ça. Ah bah oui, effectivement. Propre rotation pour faire encore plus de mana. Pour boucler une propre rotation sur un land d'Urza pour aller le rechercher. Ou peut-être qu'il manque de mana coloré. Peut-être qu'il décide qu'il a plus besoin de couleurs que de. Parce que il n'y a rien de tronc sans prisme et sans facteur d'énergie, c'est pas la même histoire. Ah, et puis alors vraiment le deck Flicker est très multicouleur en plus. Il exile Bojuka pour lui enlever un moteur de pioche. Ouais, je vais chercher Bojuka pour exiler son moteur de pioche. Alors est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas vu dans le cimetière Et propre rotation en réponse. C'est marrant. Je vais surveiller un. Il surveille à l'ETB des conduits Python. Ah oui, du coup, il voulait juste. Pour pouvoir filtrer un nouveau mana et pour pouvoir profiter de l'effet du flashback avec le noir. Et il avait une source de Sani, c'est ça qu'il a Oui, c'est ça le problème. Redro 3. On a dit dans ces trois cartes, il y a de l'artefact. Ça serait surprenant qu'il en trouve pas. On disait qu'il en a une vingtaine. Si Thomas n'a pas de réponse au backdoll, c'est pas très bien quand même. Une carte rouge en main, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un ancien grudge peut-être? On a vu qu'il y avait un ancien grudge un petit peu. Ah oui, ça peut aussi le faire ça. Parce que du coup, en plus, ça empêche l'attaque des terreurs. C'est une 4-4. Donc là pour l'instant, il n'y a plus de dommage, il n'y a plus rien passe. Et du coup, il va éphémérer la Dinrova pour renvoyer un land qui remonte dans la main de Baptiste, qui décide de la discard, j'ai l'impression. Sinon. En plus, quelle belle carte. Elle mérite aussi d'être à l'honneur. Après, là, c'est utilisé de manière un peu sale quand même. Sur la Dinrova, c'est méchant. C'est méchant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ce mana-là? Mine de rien, la Dinrova lui pose problème, je pense. Alors, du coup, Thomas, je crois que dans ses landes, il y a de quoi faire du bleu facilement, parce qu'il a une île. Et je pense qu'il a fait son noir avec la grotte de cristal. Avec la grotte de cristal. Par contre, pour faire. Du coup, Baptiste décide d'essayer de le tuer avec. Il va le tuer avec un Elemental Blast. Parce qu'il n'a pas envie que l'éphémérite parte dessus. Et il aurait pu essayer d'attendre le tour de Thomas pour qu'il cible avec son éphémérite et essayer de faire puzzle, de faire échouer l'éphémérite en tuant la cible en réponse. Mais le risque de ça, c'est qu'on sait que Thomas il a des contre-sorts. Oui. Et en plus, je crois qu'il a encore le prohibit qu'il a remonté en main en début de partie. Donc c'était le moment pour le faire. Oui. On voit l'importance du coup de la Dinrova dans le côté lock, dans la façon dont quand elle est arrivée tout à l'heure en 2 tours, en 2-3 ETB, le game avait changé. Donc, après, c'était pas la même situation. Thomas avait beaucoup plus de mana, il avait ses prismes. Je sais pas, du coup, je pense pas qu'il y ait de façon de la remonter de la main. Il y a peut-être des pulses, je crois, dans les listes. C'est possible, mais ça m'étonnerait pas qu'il l'ait enlevé en fait. À la une, il y a un pulse. Je me rends pas compte parce que
plus son intérêt principal en général, c'est de gagner 6 points de vie. Ouais. Mais dans le match-up, ça devient une autre carte. Ça devient gros son éphémère. Est-ce qu'on peut perturber la loupe avec les mires en sortant du cimetière? Bon, après, s'ils ont mana infini, ils le recassent de la main, ils le resacrifient, donc non, ça change pas grand-chose, je crois. Thomas qui commence par diguer, chercher les landes, les mettre en jeu. Du coup, Baptiste n'a pas essayé de jouer d'artefact à son tour. Je m'abuse. Non, son tour c'était le pyro et une attaque du coup pour Donc, 3 qui sont passés. Hein. Il a peut-être pas pioché de petits artefacts facilement sacrifiables, type source de Zani, etc. Parce mais au moins, il n'y avait pas un grand risque à les balancer maintenant. Oui. S'il en avait en main, on peut imaginer qu'il les utilisait. Ouais, j'avais pas réalisé, moi aussi, l'intérêt de faire la pyroblast à son tour, c'est qu'il pouvait attaquer avec les packs d'ol et mettre 3 points quand même. Oui, c'est que du coup, il y avait un qui allait dans le mur, mais l'autre passait. Et... Le dernier coup, Thomas passe à 8, donc 8, c'est juste 4 artefacts. Voilà. Ah, il a rentré la Stride, du coup. On en parlait. La Stride, c'est une carte bien particulière. C'est un rituel qui coûte 3 et qui dit que vous défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main et ensuite vous regardez la main de l'adversaire et vous enlevez autant de cartes de terrain de votre choix. Donc, on peut dire qu'après ça, l'adversaire, généralement, il n'a plus de main très fonctionnelle. Et du coup, c'est pour ça que Thomas décide de cliquer son prohibit pour lui contrer. Et du coup, la façon dont la strike est écrite, c'est pas un coup. C'est au moment où l'effet se résout qu'on décide de combien de cartes on discarde. La carte sera sûrement un peu injouable. Ça paraît trop dangereux. Des fois, toute ma main. Ah non, j'ai un composeur, j'ai perdu. Et j'ai pas vu ce qui avait pris un dispel, c'est le ephemerate sur le wall, du coup, j'ai l'impression. Effectivement. Une attaque toujours profite. Ouais. Donc Baptiste continue à pouvoir arriver à quelques dommages. Insensé sucré, je te colle 2. 3 points de vie, ça peut venir vraiment. Regarde 2. Il laisse au-dessus. Un au-dessus, en tout, je crois. Il reste 2 mana qu'il va utiliser son pour sacrifier le sentier. Ah bah oui, une source de Sani. Du coup, il va mettre Thomas à 1 point de vie. J'ai l'impression qu'on serait full tap par contre. Je pense que c'est pas très grave. Hein. Thomas, il peut faire des choses puissantes, mais déjà, il a pas énormément de mana et il a pas une combo qui tue instantanément. Non. Là, sa priorité, ça serait d'arriver à gérer les 2 coupons. C'est ça où... Je trouve que le deck de Baptiste, c'est un deck vraiment avec combo, alors que celui de Thomas, c'est vraiment avec contrôle. J'ai l'impression qu'on peut donner la 2 à Baptiste alors que les joueurs rangent leurs cartes. Et c'est ce qu'on disait, du coup, le plan combo a l'air très difficile à faire. Le plan combo d'Alcartron a l'air difficile à faire passer dans le match-up à cause des contre-sorts et des moyens de récupérer les contre-sorts. Par contre, les packs d'hommes, une fois qu'elles sont là, bah, c'est un vrai problème s'il n'y a pas de gestion. Ouais. Enfin, ça tue très vite cette carte quand même. Parce que les combos Alcartron, là on repris encore un peu de la patate quoi, avec le prisme, avec le débat du prisme, mais la sortie du pack d'ol c'était déjà une petite réémergence un petit peu déjà. En plus, il y avait encore des disputes à l'époque. Ouais. Des disputes avec le trésor, c'est un effet de la pack d'ol. Je l'ai affronté, c'était dur. Mais il n'y avait pas le prisme. Mais je pense que j'ai l'impression que le prisme est moins profitable au deck que la Deadly Dispute. Peut-être que c'est probablement un manque d'expérience, c'est probablement une erreur de dire ça, mais le Deadly Dispute apportait du fixing. Si Baptiste gagne, on fera une interview du top 1. On lui posera des questions techniques auxquelles on n'a vraiment pas les réponses, parce que ni toi ni moi ne jouerons jamais. Enfin, qu'on s'y mette un jour. Obligé. Il paraît que c'est addictif le genre de puissance que ça donne de pouvoir faire des spells à ce point-là. Alcartron, c'est pas un deck qui me fait plus envie que ça, parce que c'est un deck sympathique, tu vois, mais c'est un deck qui est quand même assez classique. Là où Flickertron, il y a le côté toolbox de Mystical Teachings, et le côté c'est un peu s'adapter à toutes les situations qui a l'air sympathique. On a de la visite dans le cast. Bruno, tu viens chercher quelque chose? Tes affaires. Oui. Ok. Voilà. Merci pour ton travail pour le tournoi. En plus. Attends, je reviens. Je peux récupérer mon téléphone du coup non, il y a Mathieu à la buvette qui s'occupe encore de. Ok, ça marche. J'ai l'impression que c'est gardé pour Thomas et
Et c'est mulligan pour Baptiste. En attendant, est-ce qu'on a déjà des résultats pour le reste du top? Oh, je pense pas quand même. Le match est un peu long, mais pas si long. Après, c'est vrai qu'il y a des decks très rapides comme Mono Rouge, Burn ou Killfield qui peuvent déjà avoir fini. Pour l'instant, j'ai pas de résultats. Oui. Tout le monde est encore en train de jouer. Ou alors c'est des arbitres old school qui font ça sur papier. Mais je pense pas. Alors, j'ai cru voir une carte partir en dessous, mais je pense qu'il y avait mulligan 1 pour Baptiste. Classique, un land, une façon de trouver le numéro 2 ou le numéro 3. Côté Baptiste, on s'intéresse plutôt au dessus du deck. C'est quelque chose qu'un joueur de tronc saurait mieux répondre que moi, mais je pense que c'est dans la situation dans une situation où tu as un seul land de tronc et que tu as une expedition map. Est-ce que tu sacrifies ta map pour aller chercher un des deux autres, ou est-ce que tu attends de voir lequel tu pioches en premier? Ça peut être intéressant d'attendre un peu si tu penses que tu as le temps, parce que j'imagine que tu chopes le deuxième et tu pioches le même. Alors là, il fait la décision de le sacrifier, on dirait. Ok. Alors, je crois qu'on va, comme on disait, hein, on va faire confiance aux gens qui connaissent le deck. Hein. Plutôt aux personnes qui n'ont jamais joué le deck et qui tentent de suivre. Assis sur une chaise depuis le début de la journée à rien faire. La carte est pile là où il reflète, donc on ne sait pas ce que c'est. On tente de voir si non, alors, si nous on n'y arrive pas, voilà, ça n'y arrivera pas. A priori, c'est pas ça. Ah, c'est une île. Ok, donc la question c'est quelle piste on prend de tronc, et la réponse c'est une île. Ouais, c'est ça. Ce qui peut s'entendre parce que du coup, s'il a des contre-sorts en main, ça lui permet d'interagir avec son adversaire pour éventuellement contrer une pack doll qui. Ah, je sais pas s'il y a des moyens de contrer pack doll vraiment. Ah oui, ça avait pas joué le drifter. Ça peut jouer pour 3 mana. Le sort qu'on a vu c'était contre les non-créatures, hein, le premier qu'on a vu à la lune. Donc ouais, il y a Prohibit, mais c'est pour 4 mana. Ouais. Unwind, c'est les non-créatures aussi. Du coup, c'est pour ça qu'il se full tap du coup, en disant je préfère voir des nouvelles cartes, me rapprocher de tronc comme ça. Du coup, je pense qu'on voit que Thomas a l'expérience de tronc, parce que quand j'ai l'impression que c'est vraiment la première étape de tronc d'assembler les 3 landes, et du coup, le sacrifier pour aller chercher une île, c'est pas anecdotique. Enfin, c'est pas anodin, pardon. De savoir qu'il y a autre chose à faire que ce mini-jeu-là, parce que tu as tellement envie de le faire, tu te dis que c'est ça qui unlock le reste de la partie. Avant le suite de la partie. Et pourtant des fois, faut pas le deuxième land de trouver là. J'ai l'impression que ça va être un réfractor. Okay. Qui est sympathique pour l'avenir, mais tant qu'il n'y a pas le troisième land de coup. On n'a pas un milliard de mana à mettre dedans. J'ai l'impression qu'en plus il y a une piste, il y a d'autres terrains redondants. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a toujours pas le troisième, mais il y a un autre terrain de tronc, celui du du coup, tu prends qu'un seul mana, tant qu'il n'y a pas le troisième. Mais maintenant on pourrait faire du vert, donc on pourrait imaginer un monde où une crop rotation permet de se débarrasser d'une pièce en plus. Et oui, voilà. pour aller chercher la troisième pièce. C'est Thomas qui assemble le tronc en premier. Plus crop rotation, le terrain arrive de dégager, à moins que ce soit écrit autrement sur la carte. Oui. Ce qui fait que là, il a 3 mana disponibles. Des fois, tu gagnes du mana avec crop rotation, en fait. Des fois, c'est de la rampe. Là, c'est ce qu'il a fait. C'est la rampe le tour même où tu le fais, c'est de la rampe pour plus tard, ça c'est sûr. Et du coup, il a accès à 3 mana, donc il peut potentiellement faire un contre-sort s'il en a en main. Ou ça peut être un plus un incolore, ça peut être un Weather si c'était le moment. Weather the Storm. Weather, pas à ce moment-là, mais. Je suis pas sûr qu'il l'ait gardé, mon avis. Faire un impulse. Oui, Impulse, il y a beaucoup plus de chance. Okay. Baptiste a plein de petits artefacts, on le voit. Hein. Il y a le sentier pour la sélection, le prisme pour fixer, une étoile pour fixer temporairement, et surtout pour repiocher derrière. Et a priori, pas de troisième, pas de land. Thomas qui le tape avec 8 mana. Et je vois même il y a une autre pièce en main, donc au moins 10. Au moins 10, déjà accès à du bleu et un réfracteur. Baptiste n'a toujours pas trop, donc il a 4 mana incolores. Est-ce que le Meldrifter va nécessiter une réponse? Pyroblast. Voilà, Pyro. Ah, et du coup, j'ai dit des bêtises, Thomas a joué un Weather the Storm notamment, donc il l'a gardé. Il l'a gardé. Bravo. Après, vu la partie 2, ce qui lui est arrivé, le côté tout bon, s'il imagine que son adversaire va peut-être sur ce côté-là, que sur le côté effondré. Mais gagner des points de vie, c'est pas une solution, ça te gagne du temps, mais c'est tout. Sur un combo infini, ça suffit pas, c'est ce qu'on disait. Non, mais même sur les packs d'ol, je veux dire, si elles sont là, gagner des points de vie, c'est pas une solution.
Oui, ça peut sauver un tour où justement il y a une tentative, on peut essayer Baptiste pour essayer de burner avec. Et du coup, Baptiste, c'est pas tendre parce que je sais pas si t'as vu, mais il avait une chromatique star en jeu. Du coup, il a fait un pyroblast sur la Oui. deuxième pyroblast pour contrer le sort de pioche qu'il voulait faire après son Drifter. Donc Thomas voulait piocher 5 sur le tour. 5 dans le tour et défausser une carte. Et il a pioché 0. Mais son adversaire lui a dit non. Comment s'appelle cette carte déjà? Je l'ai retrouvé dans la. Avec l'esprit, non? Non, c'est Thomas qui joue ça. On a dit que c'était Focus the Mind. Ouais, Focus the Mind. Du coup, quand c'est le deuxième spell qu'on joue ce tour, ça coûte que 3. Et ça permet ça a un draw 3 discard. Elle arrive. On est fatigué. Peut-être pas autant que les joueurs de Tron, auxquels c'est le 8e match de la journée. Mais ils sont habitués. Ouais. Mais c'est eux qu'on choisit. C'est ça. Nous aussi, ceci. Ouais, Donc, et Baptiste a réussi à résoudre un hôtel. Oui, je vois qu'il n'avait pas vu en bas de l'écran. Du coup, Thomas fait son mur et il va récupérer un piocheur, donc le Focus de Mind. Et il va le faire tout de suite. Oui, pour retourner attendre, après, oui. Il avait un mana flottant, plus 1, plus 2 qui deviennent un bleu. Ça, il lui reste encore 5 mana dégagés. Ça fait bizarre à dire, il dépense autant de mana et ouais. Il lui reste encore 5. Quand tu joues un deck comme mono bleu en face et que tu vois la différence de ce qu'on peut faire dans un tour en fonction des contraintes de mana qu'on a ou pas. Là, il garde du mana. Ah. Thomas l'interrompt dans sa draw step. C'est pas qu'on puisse flasher une Dinrova. Non. Baptiste qui sacrifie son altar pour un éviscérateur. Donc il digue. Et en retour, ça se prend un contre. Et en réponse, il fait une crop protection pour essayer de rencontrer en retour peut-être sur ces pitons pour avoir un mana. Parce qu'il me semblait que Baptiste avait un prisme, mais il a déjà été sacrifié pour sans doute vous rencontrer. Il va déjà faire un surveillant. C'est un qui a été cherché, qui permet à la fois de surveiller un et d'y avoir du mana coloré pour peut-être. Au final, rien. Mais il doit forcément avoir quelque chose à faire parce que il n'a pas pioché de carte, donc je sais pas ce qui se passe. Il y a eu un Ghostifier sur mur et prisme. Ouais. Donc il a pioché une et donc carte. draw du prisme. Okay. Et du coup, après son surveillant, il a rien fait il a laissé se résoudre du coup le contre, qui est en train de contrer son. Ok. D'accord. Ils nous avaient prévenu, je crois que les amis t'avaient dit que ça allait être dur à suivre. Ils n'ont pas menti. Effectivement. Du coup, voilà. Ah, peut-être que. Du coup, on a Thomas qui joue Mystical Kitchen, qui permet n'importe quelle carte d'éphémère ou avec le flash dans son deck. Donc, à mon avis, il va s'équiper pour répondre à tout ce que Baptiste peut. Oui, ouais, c'est ça. Ou éphéméré, qui va remonter des comptes. Il va remonter les comptes. C'est un contre, mais avec une étape supplémentaire. Ça peut être un contre, mais ça peut être autre chose aussi. Quand on a un maul, quand on a. Et ça peut être aussi deux contre. C'est un contre ce tour et un contre avec le rebound tout à l'heure. C'est ça. Sachant qu'il peut faire éphémérer aussi sur mur pour récupérer Mystical Kitchens, pour le faire de la main et ensuite avec le rebond d'éphéméré, récupérer éphéméré. Possible aussi. Ça paraît pas mal. Ou il pourrait payer le coup de flashback de Teaching. Oui, mais dans ce cas, il le perd, quoi. Oui, alors là, on laisse dans le cimetière pour plus tard. Mais je pense que ma ligne a l'air un peu trop complexe pour rien. Alors du coup, ça commence par éphémérer le wall. Jusque-là, il est d'accord avec toi. Mais il remonte son contre. Oui, ça a l'air beaucoup mieux. Ça compte tout sauf les non-créatures et ça détape des landes, c'est celui-là, il me semble. Tout sauf les créatures et ça détape 3 terrains. Ça détape 3 terrains.
Donc là, il a 3 tours, donc ça détape 9 mana tout simplement. Là, c'est largement mana positif. Unwind. Pourquoi pas piocher 3? Il a quand même cool à jouer ce deck. Hein. Le caster 2 fois dans la journée va finir de te convaincre. Les matchs contre Mono Rouge étaient un peu plus expéditifs, donc on n'a pas forcément pu en profiter de la diversité des choses que peut faire le deck. Ouais, mais quand tu joues trop, t'infliges quand même quelque chose à ton adversaire, donc des fois tu te prends des claques par Mono Rouge, je pense que tu te dis que c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Ça fait partie de l'expérience. Mais c'est... Là, on voit deux pilotes qui ont l'habitude. Hein. Thomas Mézet, c'est un deck qui joue souvent. Oui. Baptiste, j'ai déjà croisé à Chambéry avec ce deck-là aussi. Il y a une gymnastique au niveau du color fixing, de taper ses landes, etc. C'est agréable quand tu as un pilote de tronc qui peut aller vite. Parce que alors moi, si tu me mets derrière à piloter, je suis pas sûr que ça va être terrible. Il faudra qu'on s'y mette le même jour, comme ça on s'affrontera. Et on met pas la cloque. On fera un BO1 en 50 minutes. BO1 en 50 minutes. Et on voit qui survit. Qui misplay le moins à la fin de la journée. Ok, donc flashback teaching. Baptiste avec pas énormément de ressources. Hein. C'est 2 cartes en main. Il a ses landes qui fixent, mais il a plus trop de prismes, de choses comme ça. Je suis pas totalement la partie depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il passe ses tours un peu à rien faire, non? Non, il essaye de piocher beaucoup. Il a mis beaucoup des artefacts qu'il avait réussi à développer sur son champ de bataille sont partis dans les gros 2. Là, Thomas est déjà dans des boucles où il récupère trop de contre-sorts, j'ai l'impression. Oui. En fait, il récupère un contre-sort dans nos créatures par tour. Et Baptiste, du coup, ça le met mal. Hein. Parce que là, il n'y a pas les packs d'ol qui pourraient éventuellement commencer à faire un travail. Est-ce que c'est pas du coup un pulse sur la ligne Rova, comme je te proposais tout à l'heure? Peut-être bien. J'ai pas vu ce qui est remonté, mais j'imagine que ça pourrait être ça. Ou un Muldrifter pour nous montre le côté beatdown avec une 2-2, comme on nous l'avait promis. Non, mais une 4-4, ça beatdown mieux quand même. Une 4-4 qui renvoie des terrains et qui fait discard, ça paraît pas mal. Surtout si la remonte et que du coup, Baptiste se retrouve avec 3 cartes en main, les choix vont être terribles. Il a ses 4 tours là, Durza. Ouais. Alors, le maximum de mana qu'il puisse faire. Chaque tour fait 3 mana quand même. Il peut s'en passer des choses dans un tour. Dans une tour aussi. Dans une tour d'Urza. Apparemment plus que dans une. Donc c'est peut-être le Muldrifter hein, qu'il est. C'est vrai. Ou c'est un autre. J'avoue que comme il y a une partie du cimetière qui est hors champ, on n'a pas vu. Je pense on va pas forcément faire des théories sur qui a en main, on va juste se contenter d'apprécier le flow de tronc. Il doit discard même, tellement il y en a. Oui. Ah, discard 2 même. Il y a eu Muldrifter plus Lorien Reveal dans le même tour. Du coup, comme Thomas rend le côté contrôle du deck et qu'il garde tout le temps plein de mana up, on va mal Baptiste revenir. Il reste parce que c'est quand même un top 8 de tournoi. Hein. Oui. Et qu'il est dos au mur, mais je sais pas trop comment il peut revenir. Là. Le combo avec l'altar prend beaucoup de ressources déjà installées. Le combo avec le pack d'ol à peine moins, mais dans les deux cas, il faudrait qu'il y ait déjà des choses. Le pack d'ol, il faudrait faire au moins 2 packs d'ol, ensuite il faut jouer 15 artefacts. Il faut les résoudre. 15 artefacts, 14 artefacts. Enfin 13, parce que t'as les packs d'ol qui font un trigger, et puis il fait tellement de. Il pioche tout son deck là. Flicker, c'est draw 2, plus récupère le flicker. Donc il peut faire du bleu, et c'est là où on voit vraiment la puissance, je trouve, du prisme par rapport du réfracteur par rapport au prisme. C'est pas du tout limité par le bleu. Disons que les deux sont complémentaires. Oui. Il y en a un qui est très efficace, et du coup en début de partie te permet de faire plus de choses. Quand t'as 4 tours d'Urza, je pense que je préfère avoir un réfracteur, parce que du coup... Je pense que là, s'il avait pas son réfracteur, tes tours seraient plus tristes quand même. Un petit boujou qui a bien. Il va encore devoir discard, non? J'ai l'impression qu'il y a 3 cartes dans cette main. Je pense que là, il a besoin de ces 2 mains pour tenir la carte, ça c'est sûr. Apparemment, les dual lands, c'est pas ce qu'il cherche à ce moment-là de la partie. Et du coup, il y a certaines listes de Flickertron qui jouent un kill, donc un Rolling Thunder, qui coûte un rituel qui coûte rouge X, mais X blessure, on peut les répartir comme on veut. Ouais, c'est ça. Et du coup, Thomas fait le choix de ne pas aller jouer dans sa version. Donc je pense que c'est qu'on voit qu'il arrive à tuer 100. Et aussi il y a aussi, je pense, le fait qu'il est assez expérimenté avec le deck pour jouer suffisamment vite pour arriver à tuer 100 dans le temps imparti. Ce qu'il nous disait, c'est que c'est un peu un raccourci. C'est une carte qui est utilisée beaucoup en ligne quand tu as besoin de tuer avant la fin du tour, où il y a vraiment un TGO qui est drastique avec le suivi du temps.
Mais en papier, si t'es pas très expérimenté aussi, je pense que Ça peut arriver aussi. C'est utile. Hein. On disait, nous, le jour où on fait notre BO1 d'anthologie, peut-être qu'on aura besoin des Rolling Thunder si on espère tuer. Et quand je jouais contre quelqu'un qui jouait Rolling Thunder, et en fait, c'est vraiment son seul kill. Il y a beaucoup plus l'idée, c'est vraiment de tuer avec ça. Il le joue plusieurs fois parce que du coup, ça va dans le cimetière. On a bien vu qu'avec les walls, ça peut revenir. Et du coup, c'est un exil au mauvais moment, ou au bon moment pour l'adversaire, peut vraiment exiler la seule win-con quasiment du deck. Effectivement. Et du coup, alors le deck pourra temporiser longtemps. Ça peut jouer des Weather, il y a des decks qui jouent pas mal de Moment Peace. Peut-être que Thomas en joue moins du coup, mais il gagnera moins. Alors du coup, ouais, Rolling Thunder, il disait c'est un piège. Moi, Thomas dit j'en ai pas besoin. Ok. Non, mais vu comment il pilote le deck, je crois sur parole. Après, si tu vois, Baptiste est à 23 points de vie. Oui. À un moment, il va falloir faire quelque chose par rapport à ce fait-là. Mais c'est pas très grave parce que c'est un top 8. Donc si à la fin du tour additionnel, il n'y a pas de gagnant, ça se joue à la mort subite. Donc c'est celui qui a le plus de points de vie qui gagne. Ok. C'est pas la règle la plus fun, mais bon, il faut bien une règle. Donc, est-ce qu'ils ont un peu plus de temps? J'ai pas suivi l'information. Des fois, on arrive à... Je crois qu'ils ont 1 heure à la place de 50 minutes. Ouais. Ah, on a un message de Thomas sur le chat, non? Il y a Piloum, qui nous dit en tout cas bien joué à l'orga et au caster. Merci Thomas. Ça fait plaisir. Les combats, c'est 19 viewers. Thomas qui est le gagnant du sideboard 2 quand même, faut le noter, bravo à lui. Donc Piloum dans le chat. Il a fallu un événement familial pour l'empêcher de gagner le sideboard 3. Mais on a choisi cette date exprès pour qu'il puisse pas venir. On voulait laisser un peu la chance à d'autres joueurs. C'est ça. Qui avait gagné le 1? Alors c'était la finale n'avait pas pu être jouée parce qu'il y avait des contraintes de temps. C'était Bruno Jam? C'est ça, c'était Bruno et Jam qui étaient en finale. Bruno jouait Glee et Jam jouait Garden. Garden, oui, qui était a priori un bon match pour lui. Mais bon, ça n'a pas été joué, donc c'était split. J'ai pas suivi la partie. Non, c'est terrible, on tourne la tête 2 secondes. Mais on est content que vous nous parliez dans le chat, hein, c'est cool, hein, mais par contre, ça se remettre dans un. En fait, quand on a tête 2 secondes, les créatures sont au même endroit, mais elles ont clignoté plein de fois. Elles ont clignoté, elles sont parties, elles sont sorties, elles ont remonté dans le cimetière. Il y a un éphéméré qui se balade au milieu du deck parce qu'on sait qu'il va revenir sur le rebound d'après. Il y a 2 gosses en moi. Je pense que Baptiste ne doit pas trop s'amuser. Peut-être qu'il trouve que c'est long. Il fait beaucoup de rogo, hein, j'ai l'impression. Oui, là, il a regardé sa carte dans la carte de sa main ou même pas? Si, il la joue comme les joueurs de Miracle, là. Il la regarde, hop, et puis après il la range avec les autres. En disant en même temps, il sait ce que c'est. Après, l'avantage du deck de Baptiste, c'est que tu peux annoncer ta loupe, et t'es pas obligé en papier, tu ne fais pas subir un truc qui durait 10 plombes. En papier, les packs d'Olterant, c'est très pénible de noter les points de vie un par un. Chaque fois qu'il y a un artefact qui arrive en jeu, tu notes l'adversaire, le total de points de vie de ton adversaire et de toi qui change. Ça prend du temps. Oui, voilà. C'est moins efficace que Rolling Thunder, qui peut coller 20 d'un coup. Voilà. Noter 0, c'est plus rapide. À un moment, il ne faut pas que Thomas se deck non plus. Hein. Alors, l'expérience qu'il a avec le deck, ça n'arrivera pas. Il doit l'avoir en tête. On rappelle qu'il est quand même double champion de France de Popper. Ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est un dé de tour additionnel? Alors, je vais regarder si on voit le temps. Je vois encore 7 minutes, moi, sur ma clock. Ça doit être autre chose, alors. Des fois, c'est juste un dé qui traîne et qui n'a pas de signification particulière. En attendant, est-ce que nous avons d'autres résultats qui arrivent? Là, je propose qu'après cette partie, on ne caste pas de tronc tant que c'est possible de ne pas en caster. C'était les 2 seuls joueurs tronc, donc si on ne prend pas le jeu. On a choisi de montrer cette partie parce qu'on n'avait pas vu Atlar tronc encore, mais là c'est bon, on aura eu la dose tronc. Et du coup, je peux vous tenir au courant du coup, des autres résultats. Mono Blood Elver a sorti Tilfind en 2 matchs. Donc c'est Salim qui sera en demi-finale. À la table 2, Jam avec du coup le Mono Black Garden, Mono Black Control, a battu Elouan qui était aussi en Delver. Ok. Les 2 Delver sont sortis? Non, Salim gagne avec Delver alors qu'Elouan est sorti par Jam. On a le match en cours. Et au match entre Mono Rouge Burn et Rakdos Fée, c'est Mono Rouge Burn qui gagne dehors. Izet Fée, tu veux dire? Oui. Ok. Mono Rouge Burn contre Izet Fée. Et du coup, Mono Rouge gagne? C'est Mono Rouge qui gagne dehors. Ça marche.
on a en demi, on aura un mono black control, un mono bleu Delver, un mono rouge burn et un deck avec. Alors, attends, il se passe des trucs parce que là, je crois que le dé c'est un Storm Count en fait. Ok. Il y a eu un Wizards of Storm. Ah, parce que c'est vrai que ce deck c'est moins drôle si t'as pas compté le Storm Count en plus. Voilà, si là, il fallait revenir, retracer le tour pour arriver à vérifier le Storm Count. On va les laisser faire. Hein. On va pas. Ah, Baptiste va jouer une carte. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas arrivé depuis longtemps. Ça fait un moment que. Je sais il pas a si le temps de se remplir sa je main. sais pas si c'est longtemps en termes de tour ou longtemps en termes d'action de jeu. Non, il y a. À un moment, il avait 2 cartes en main, donc il est monté à 4 ou 5, donc il n'y a peut-être eu que 3 tours depuis la dernière fois qu'il a eu l'occasion de jouer quelque chose. Après, c'est possible qu'il ait des interactions, peut-être des Elemental Blast ou des trucs comme ça, mais qu'il ne les utilise pas parce qu'il sait que Thomas est dans une position tellement puissante que s'il essaie d'interagir à un moment, Thomas va faire des blinks pour récupérer des contre-sorts et contrer ses contres. Et il n'y a même pas la logique d'essayer de les faire utiliser ses contres parce qu'il les récupère. voilà, On pourrait dire on pourrait essayer de lui faire consommer maintenant et essayer de placer la combo à un moment. parce que maintenant qu'il a 2 Mnemonic Call, il peut récupérer Ghost Speaker et un autre spell de son choix. Du coup, il y a une négation. Qu'est-ce qu'il essaie de contrer? Pas le Wizards of Storm, un des c'est Wizards sûr. Non, je pense pas. Je crois qu'on en est là. S'il fait ça, c'est vraiment pour faire perdre du temps à son adversaire. Il y a des petits dés partout, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, Thomas contrôle le contre, comme on avait supposé. Une petite La bataille bataille. de contre est terminée. Un negate d'un côté. La cinquième et dernière ronde de débat sont disponibles. On serait sur un Storm 15. Je ne sais pas. Merci d'écouter et de donner votre place rapidement. Nous sommes toujours disponibles pour pouvoir nous assister à la recherche de votre. J'avoue que je ne sais pas ce que sont tous ces dés. Ah, c'est peut-être du man... Non. Le nombre de copies de Weather? Non, ça serait le Storm, du coup Non, de toute façon, je sais pas pourquoi ce Weather Storm est encore sur le bord, je pense. Il est en... En fait, le Storm Count... Mais ça doit être du mana qui flotte, j'ai l'impression qu'il a peut-être tout tapé, il est en train de l'utiliser au fur et à mesure. Ça doit être ça, oui. Et de toute façon, ça peut... Enfin, je sais pas pourquoi le Weather Storm est là, mais en tout cas, il faut savoir que les Storms, ça compte que le nombre de sorts joués avant. Oui. Avant ce sort-là. Si on a l'occasion de demander à Thomas, je crois qu'il va falloir qu'il nous en dise plus sur ce qu'il a eu l'occasion de faire. Alors peut-être qu'à un moment, on verra 29 passer à 128. Et on aura conclu. Est-ce qu'il contre son Weather pour le mettre au cimetière, augmenter son Storm Count et gagner encore plus de points de vie? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe parce que le premier Unwind, je crois, est parti sur son propre Weather. La bataille de counterspell qu'on a eu avant, je crois qu'elle est partie de là. Je ne sais pas pourquoi il essaie de faire ça. Parce que le Weather arriverait dans le cimetière de toute manière, à la résolution. C'est juste pour dégager les terrains. Chat, si vous êtes meilleur que nous, il faut nous sauver là. C'est le moment de... Ça, c'est vraiment des patterns que les non-initiés ne peuvent pas comprendre. Ah ouais, on n'a pas de micro en plus, donc on n'a pas d'oreille sur ce que les joueurs sont en train de faire. Quand les joueurs faire. troncs nous ont prévenus que pour les smicher de quoi on se lançait, c'est de ça dont tu parlais. C'était pas la 1 ou la 2. La 1 et la 2, en fait, ça... Oui. C'était du Magic normal, on joue des sorts, ils sont un peu costauds, on se les contre, on essaie d'interagir. Où il y a un tour d'un côté de la table qui dure 10 minutes, et un tour d'un côté de la table qui dure 5 secondes. Drogo. En essayant de trouver peut-être une fenêtre à un moment, mais... On vous rassure, si vous connaissez pas le popper, c'est pas que ça, hein, c'est vrai. On vous montrera autre chose après, mais c'est pour montrer que c'est varié. Oui. On peut aussi faire ça. Et je crois que du coup, tout à l'heure, on a vu un tour où Baptiste a utilisé 2 Pyros, et c'était les 2 seuls qu'il avait. Oui, c'est donc vrai. Du coup, déjà, celles-là, elles sont passées. J'ai pas l'impression qu'il ait eu l'occasion de les remonter. Il a encore des negates aussi. Sur les 3 negates, il y en a un qui est dans le cimetière là, donc il y a encore quelques contres dans la... Bon, c'est dans le chat, vous savez ce qu'il est en train de faire, dites-nous. Ah! Ok, bah là, il a trouvé son kill, j'imagine. Et bah, il se range les cartes, je suppose. On va attendre un peu pour être sûr. Je vais avoir une infinité de TB de Ginrova et... Ou alors, regarde, j'irai jusqu'à la fin. C'est pas.
Non, là, J'ai là, l'impression il que range c'est- les cartes. J'ai l'impression que les joueurs rangent leurs De toute cartes. façon, en vérité, il restait parce qu'il fallait rester, voilà, il y a eu le check. Mais c'était fini depuis un moment. On va prendre le risque de la donner à Thomas. Je crois que c'est, Oui. même si on n'a pas tout compris, Je on est pense sûr que de ça. Baptiste restait au cas où Thomas faisait une erreur. Il y avait une situation où il ne tournait pas autour d'assez de contre-sorts. Mais Thomas est un très bon joueur. Il a bien l'habitude de jouer ce deck et donc ça n'est pas arrivé. Donc félicitations à lui et on va vite se retrouver pour la suite du top 8 a priori parce que tous les matchs ont été terminés. À tout de suite.